Bonjour à tous et bienvenue dans ce Aichi versus Saitama, exhibition 17 versus 17, l'intégralité du cast versus l'intégralité du cast, un tout petit peu avant le prochain Bushido et encore avant la World Game Cup où je me déplacerai. Je vous propose donc que cette exhibition en 17 versus 17, des exhibitions dont vous raffolez assez, hein, j'ai remarqué. C'est vrai que c'est quand même sympathique parce que ça permet de voir l'intégralité du panel de Street Fighter 4 s'affronter avec des joueurs parfois d'expérience. Ça donne toujours lieu à des matchs assez intéressants. Alors je vais vous donner la composition des équipes pour la préfecture d'Aichi. L'équipe sera composée de Doraichi, Fuerte, Hardbo, Ken, F13, Dictateur, Machi, Gaël, Foyer, Klo, Drummond, Honda, YJ, Viper, Kokujin, Ryu, Suparu Liaoe, Zangief, Tateyama Dalsim, Y24 Chun-Li, Dynama Abel, Maeda Tyson Boxer, Kindevu Rufus, Momochi Guki, Rikuson Sagat et Coupe Blanca pour la préfecture de Kanagawa. L'équipe sera composée de Mulder qui va jouer Klo, Ogawa qui va jouer Ryu, Osan qui va jouer Fuerte, Ameoto qui va jouer Honda, Tuk qui va jouer Gaël, oui vous avez bien entendu, Tuk qui va jouer Gaël, en fait Tuk va jouer deux personnes dans cette dans ce Kanagawa versus Aichi, Cross qui va jouer Ken, Fasgimoto Blanca, Aojiru Gaël qui va jouer Boxer, Include qui va jouer Viper, Yuslai Dog Chun-Li, Chuck qui va jouer Rufus, Zangitan qui va jouer Zangief, Tuk qui va jouer Dictateur comme je vous l'ai dit, donc Ilaga qui va jouer Abel, Mago qui va jouer Sagat, Dalui qui va jouer Dalsim et Tokido Guki, donc deux gros Guki des deux côtés, deux gros Sagat des deux côtés et deux gros boxeurs des deux côtés. Et on va commencer tout de suite par le premier match donc qui va opposer Doraichi qui va jouer Fuerte face à Mulder qui va jouer Klo, le versus Lotier versus Lotier, ce qu'on pourrait appeler le versus le plus obscur de Street Fighter 4, un des versus dont on a le moins l'habitude de voir, bien entendu, puisque c'est les persos très probablement qui sont les moins joués du Japon, avec ici ce crossbody qui passe et Mulder qui se prend le mix-up directement de Fuerte, le Tortilla qui est passé dans le vent, allez Scarlet Terror dans le X-Run, ça marche, non pas Scarlet Terror, pardon, Cosmic Smack dans le X-Run, ça marche pas très bien, Mulder se fait défoncer pour le moment, voilà, allez l'air shop sur le wall jump de Doraichi. La chope à la relevée, H-Kick, il se prend un crossbody, attention à la relevée, la glissade qui casse le backdash, body press, bien joué, Stanley Kick, Stan H-Kick, ça c'est un link très pratique, et attention à ce double dropkick qui casse bien entendu les savings, puisque ça touche de hit ça monsieur Klo, ça touche de hit ce double dropkick. Allez Mulder qui n'a pas fait grand chose dans ce premier round, malheureusement il faut dire que c'est quand même relativement difficile, pour l'instant les deux adversaires s'observent, ça charge un peu la barre de super des deux côtés. Mais bon, que voulez-vous, hein, ça c'est très difficile quand même de saisir, de bien saisir ce genre de versus là. Avec ici Mulder qui est un tout petit peu mieux parti que lors du premier round. Ouais, il essaye de casser les glissades avant qu'elles ne lui parviennent avec des balai punch. Voilà l'exemple ici, il a réitéré. Le X-Flying Barcelone qui whiff malheureusement. Ah non, il se prend crossbody et Tortilla. Allez, ça va être un festival là. Ça va être un festival, il est dans le coin. Eh bien joué ça. Le backflip suivi du Scarlet Terror pour se prévenir d'un énième crossbody. Le backflip qui est quand même très dangereux hein, d'utilisation dans le coin. Non, ça évidemment avec Superman Punch ça passe dans la garde. C'est vraiment pas très bon. Prend un double dropkick. C'est pas possible ça. Il y a le Tortilla qui passe dans le vent. Il essaye de mettre un Cosmic Smart là-dedans, puis il se fait choper. Malheureusement, le cloche super à la relevée. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Il l'a vu, le bas médium en Mitty. Il l'a vu, Fuerte. Fuerte qui, en effet, n'a pas de true reversal. Mais, qui a sa super qui, elle, est totalement invincible au start-up. Et tu peux pas bourrer des Mitty sur Fuerte lorsqu'il a la super. Belle utilisation de sa barre de super. Hein. Belle utilisation, belle connaissance hein, quand même du versus hein, de la part de Doraichi. Qui ici sort Mulder. C'est loin d'être évident de faire ce qu'il a fait. On a quand même des joueurs de Klo, ils sont pas énormes sur la planète. C'est assez difficile en théorie de bien connaître ce genre de versus là.
Doloichi est finalement assez tranquille, qui grille le BMK en Mitty de Molder, et puis bon, qui le défonce finalement. C'est plutôt très bien joué. Allez, premier point, l'ouverture du score trouvée donc pour la team Aichi qui va être opposée ici à Ogawa, le Ryu de la team Kanagawa. Alors à côté il y a Kokujin comme Ryu dans la team Aichi. Kokujin évidemment qui est un très grand joueur de 3.3 mais dont on n'a pas spécialement vu des prouesses énormes à Street Fighter 4. Ogawa qui sort le dragon dans le bon sens avec bas médium Tatsumaki, c'est dommage. Ce Tatsumaki médium kick qui a finalement renvoyé Ogawa proche du coin, et là vous voyez il a dû utiliser quelques séries Tatsu Nigetatsu pour se sortir finalement d'un coin dont il s'est mis tout seul. Il a perdu un peu de temps finalement dans la bataille. Prenant cette shop ici, il retrouve le coin avec ici malheureusement le mix-up totalement raté de la part de Doloichi. Un petit wall jump crossbody histoire de sortir du coin. C'est le Nige wall jump crossbody de la part de Fuerte. A bien joué le soir RHK pour éviter de rentrer dans les vortex à Fuerte, les crossbody, les tortillas, crossbody entière, c'est pas mal joué. La saving c'est grillé évidemment avec Tatsumaki Metz en corner, ça fait plaisir et ça va faire très mal. Oh là là, les dégâts sont tout simplement monstrueux. Le ex Guacamole à la relever pour se sortir du coin, mais ça aussi c'est un truc je comprends pas pourquoi Ogawa n'a pas puni, et en théorie t'es toujours à distance pour envoyer un coup ou deux là-dedans. Et Sora RHK, mais on a mis de nombreux, ça. Finalement un jeu relativement aérien de la part de Fuerte, et Ogawa qui garde à chaque fois en l'air une distance de sécurité pour ne pas prendre la chope, et il utilise la portée absolument monstrueuse de son saut HK pour finalement contrôler les airs. Et le contrôle des airs est quand même pas mal exécuté. Allez, il prend ici ce crossbody à la relevée, bien joué. Le run cancel suivi de la chope, le saut gros point, balai kick immédiatement back run. À la tentative de crossbody, il se prend un dragon Shakunets. Le crossbody qui passe, le tortilla bien évité, encore un sort HK qui casse les dégâts de saving, enchaînement de light. Ah, il y a un combo là, il y a un combo sur ce balai qui punch, pardon. Ogawa, il faut pas rater ce genre de truc là, t'es en avance, mais bon, allez, la balayette avec le crossbody qui est passé dans le vent avec Guacamole. Voilà, c'est de ça dont je parlais avec Guacamole, c'est balayette immédiat. On prend un crossbody, le saut gros point, attention crossbody, cross up, un tout petit peu raté, il est passé en dessous. Ogawa, il punit avec la balayette évidemment. 2-0 pour Ogawa, c'est difficile quand même pour un Fuerte de jouer leur Ryu. Tu mets ton crossbody un tout petit peu trop tard, tu prends Dragon, puis derrière c'est soit Shakunet, soit Metz, soit Shinku, soit Fête du Zizi, soit tout ce que tu veux. Enfin c'est la totale quoi. Et évidemment pas très agréable, mais bon c'est le Fuerte de l'équipe qui est éliminé. Voilà, on envoie les loutières en premier. C'est plutôt assez tranquille des deux côtés. Allez, un partout entre la team Aichi et la team Kanagawa.